ici, elle arrive ici. Il faut savoir qu'on est en vigilance orange. Orange sur la partie immédiate. Voilà. Donc tout ça va nous arriver. Et il fait beau. Voilà. Et après, on a un Voilà. Vous allez avoir du répit, mais c'est sur Redon que ça va chauffer. Oui, tout à fait. Notre exploitation, on va commencer à mettre des oreilles sur parfois ensemble. la vilaine est Pour déjà en information, on a déjà en haut le départemental Barré. C'est vrai qu'on parle du département là pour le En prévision, bah oui. Les trois échappés à la fermeture du pont. Tout à fait. Bien. pour cette année. Mais l'année prochaine, elle part. Donc, je vais juste vous présenter. C'était pour Monsieur le Président. Donc, je rappelle juste donc la subdivision que je vous ai présentée sur la carte. On gère 27 barrages sur le versant ouest du canal de Nantes-à-Brest, 7 barrages sur le versant Blavet du canal de Nantes-à-Brest entre Pontivy et Garidan. Bientôt la partie finistérienne, 46 barrages, et 28 déversoirs barrages sur le canal du Blavet. Voilà ce qu'on appelle un barrage déversoir. Donc, l'écluse à droite, le barrage au milieu, et 2 grandes vannes pour le coup. Là, il y a 2 vannes. La majorité des déversoirs. On les voit d'un peu plus près. Ça, c'est sur un ouvrage sur le Blavet. La souris passe pas. Donc là, les 2 vannes sont grandes. Et également, on a sur le Blavet, on a des petites vannettes. Vous voyez, elles sont toutes levées. Ouais. C'est une photo de 2014. Juste parler de la motorisation, ce que M. le maire avait évoqué tout à l'heure, effectivement. Donc on a motorisé et automatisé nos ouvrages. Ça a été initié en 2005 pour ce qu'on appelle la motorisation. Et entre 2016 et 2020, donc l'ensemble des sites a été ou sera automatisé, donc c'est bientôt fini. Donc c'est y compris le côté Vilaine. Donc pour un coût de 2 millions, un peu plus de 2 millions d'euros qui a été supporté entièrement par la région. Donc il reste, je vous mets un petit note. Merci pour préparer le budget 2020. Les effets d'automatisation, pour nous, c'est une amélioration des conditions de travail des agents de terrain. Mes collègues qui sont ici présents pourront vous le dire. On fait moins de manœuvres, forcément. On va moins souvent sur les chars de halage. Rappelez, le tour de manivelle, ça fait 1 mm ou... Alors sur les grandes vannes, avec les motorisations, c'est pour monter 1 mètre, il faut faire 1000 tours. 1000 tours, ouais, c'est ça. Je me souviens de ça. Et à peu près... Avec ça, ça motive, il faut mettre les moyens. Il faut 20 minutes pour faire ça. Donc une vanne fait 3 mètres, 1 heure, 3000 tours. On change d'agent en cours de route. Oui, je sais bien. Donc on va moins souvent sur le chemin de halage. Et, on a aussi une réduction de la pénibilité parce qu'autrefois, sur les anciens systèmes, on y allait avec des gros matériels, des lève-vannes, il fallait les groupes électrogènes, il fallait dérouler des câbles. Et donc on voit, là c'est l'ouvrage, c'était en début de la crue de cette crue-ci. Ouais. Et de la réactivité. J'en parle, effectivement. Pardon. Non, mais vous avez raison. Donc là c'était c'est pour montrer quand tu traversais ces ouvrages-là aujourd'hui. On a aussi une amélioration de la prise en compte de la biodiversité, parce que ça fait partie de nos missions. Donc on a des biefs qui sont gérés beaucoup plus, qui sont très stables. Et donc par exemple en période de frais, on n'a plus le dénoiement à chaque fois. On faisait des manœuvres autrefois à la main. On faisait des manœuvres préventives. On faisait baisser les niveaux de 50 cm et on dénoyait les zones de frais. Aujourd'hui on est sur des zones qui sont stables. Quelques images de ce qui... J'ai pris les collègues ce matin en venant de Redon. Donc voilà, ça c'est le canal à Saint-Congar. La Maclay, je pense, non? C'est à Coury, c'est à Redon. À Redon. Donc voilà, on ne voit plus rien. Plus de la Maclay. Et du coup, on va oublier. Voilà. Ça c'est l'écluse de la Maclay, donc on n'est pas loin. Quand on vous dit que ça arrive à Redon, c'est vraiment en train d'arriver sur Redon. C'est la première écluse du canal de Nantes-à-Brest à remonter. Donc le logiciel de l'application TopCapi qui a été mis en place, donc ça nous permet d'avoir l'ensemble des données des ouvrages automatisés sur une application qui nous permet d'assurer une supervision, une gestion des ouvrages depuis n'importe quel poste informatique de la région connecté. Donc ça transmet également toutes les alarmes d'exploitation, les hauteurs, les blocages, les absences de tension, parce qu'en général avec une crue ou une tempête, il n'y a plus de courant non plus. Donc là, les équipes, dans ce cas-là, vont mettre des groupes électrogènes en fonction éventuellement. Et donc je vais vous présenter rapidement l'application. Donc, rouge, ça clignote, on a dépassé les niveaux. Donc
on a tous les ouvrages, non, ça c'est le bassin c'est le Blavet, le Blavet aval, donc Loust. Malais 3, on va aller sur Malais 3. Donc on a un synoptique avec nos ouvrages. Actuellement, on voit bien, 100%, tout est levé. Ouais. Donc on peut gérer les courbes, on peut suivre les courbes de niveau. Ça c'est le niveau d'eau, le bleu c'est le niveau actuel. Enfin d'eau. Avec la bande hydraulique, on est plus haut. La première courbe là, qui monte en flèche, là, c'est quoi? Ça, ouais, c'est les vannes quand elles sont ouvertes. D'accord, attends, je vais mettre. Donc là, ça s'est ouvert depuis le 12 décembre. Depuis le 12 décembre, on est complètement ouvert. Donc les 300 écluses au total de la région sont toutes monitorées. Il y a 130 barrages. Ouais. Et il doit y en avoir 70 ou 80. Tu sais, ce qu'il y a des endroits où il n'y a pas. D'accord. Tous les sites qu'on voit sur le synoptique. Elles ont été ouvertes partiellement aussi, juste avant le 12. C'est automatique. Ouais. Donc ça se voit, on voit sur la courbe. Et ici, vous voyez en bas. Ouais. Là, il y a eu un premier coup d'eau. Ouais. Et ensuite, petit à petit, au fur et à mesure d'arriver. Alors, bien sûr, là, on est en bas, donc c'est plus rapide. Si vous êtes sur un ouvrage qui est un peu plus lourd, il y a tout ça là, c'est différent. Voilà, vous voyez en vert. C'est... ça, c'est chaque tempête, chaque coup de vent, chaque coup d'eau. Ça monte, ça descend. Puis, elles sont partout depuis... Donc pour nous, c'est un bel outil. Le CBS, il s'arrête pas, la minute continue. C'est important que les concitoyens sachent que ce contrôle, ce qui nous permet un bon lien avec les différents l'État bien entendu, les collectivités, les services des départements, pareil avec les routes départementales, parce que c'est plus remonté, que les liens soient rapides. Et nous, ça nous permet déjà acquis sur un ouvrage des talents. Moi je fais d'astreinte tout le week-end, toute la semaine et le week-end, donc j'ai bien pu voir. Donc beaucoup de maires m'ont appelé pour déclencher de façon précoce, mais très bien, très bonne réactivité en prévention. Et ils ont eu le temps d'aller faire le tour des bassins un petit peu plus chauds, on va dire, et de prévenir la population afin qu'elle puisse se mettre à l'abri, relever des meubles, évacuer des entreprises, etc. Donc en réactivité, en fait, on gagne énormément de temps. Tout ça est conjugué avec le service, les nôtres. Enfin, il y a eu, je pense, ce week-end, comme j'ai trouvé, une excellente collaboration en fait, entre l'ensemble des services, que ce soit le service à vous, les collectivités, les gens du beaucoup, ce week-end, au téléphone, mais aussi le service de la gendarmerie, des pompiers. Voilà, vraiment, je pense qu'effectivement, avec tous ces outils, on arrive à avoir une bonne prévision et une alerte plus précoce, c'est ça en fait. Dès qu'on est une anticipation, on gagne. Et les citoyens sont informés comment? Alors nous avons par exemple activé notre PCS à 40 heures. D'accord. Et nous avons la chance à Malais 3 d'avoir une réserve communale de sécurité civile de 25 personnes. D'accord. Et elles sont habilitées, c'est activé dans le PCS, et elles vont rencontrer directement les concitoyens et remettre en main propre la synthèse de notre réunion de cellules de crise. Donc elles savent exactement après la réunion de cellules de crise ce qui se passe. Et en même temps, il y a le diagnostic des personnes de la réserve communale. En sachant, voilà, on doit envoyer tant de parfums ici, on doit envoyer Ce que était juste des propos de M. le maire, effectivement, alors c'est un jeu de mots en cascade, puisque effectivement nous lançons une télé-alerte lorsque le service de prévision des crues nous alerte sur des montées importantes de secteur. Du coup là, ce week-end on a fait notamment sur la Delta, on est passé en orange, donc c'est quand même déjà
danger voilà, qui se précise. On est resté en jaune sur les autres secteurs, on voit bien d'ailleurs. Vigicru, voilà, tout à fait. Donc nous, cet outil-là nous sert effectivement systématiquement pour lancer une télé alerte qui va sur tous les maires concernés par le bassin versant, en tout cas par la rivière. Et puis tous les services de l'État également sont mis en alerte ou en pré-alerte lorsque justement on passe en mode orange notamment. Une amélioration, une gestion. Le 24-24 de Exactement. Nous l'avons constaté. Oui, vous ressentez ça. Oui. Donc ça, c'est une excellente initiative. Et je pense que maintenant, nous pouvons encore aller plus loin, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire aller plus loin dans la prévention des inondations et voir ce que nous pouvons faire en amont pour éviter, pour les particuliers, évidemment, les entreprises. Oui. Rien rouge pour le coup. 2014. 2014, ça a été la moment. Non, mais non, malheureusement, je pense que c'est une situation qui ressemble beaucoup à celle de 2014. Parce que déjà des niveaux orange, On va aller faire un tour si vous voulez. Est-ce qu'il y avait des questions ici à ce stade? Mais la situation en arrive pas. Allez-y. On va attendre 2000. On devrait atteindre le niveau topique de 2085. Au cru de 2014, on était à 3,84 m et en 2001 à 4,4 m. On va dire, ceux qui ont le pied dans l'eau, je crois bien l'entendre, mais. Oui. Combien d'habitants touchés? Alors nous, en cru comme 2001, aujourd'hui, bon, là, l'eau dans les maisons aujourd'hui, là, on ne devrait pas de l'eau. Bon, la situation devient extrêmement critique à la fois à partir de 3 mètres 10 en Europe. On est sous les 3 mètres, donc tout va bien. Tout va bien. Oui. On pense aux personnes qui sont en stress. Alors, c'est surtout ça. C'est-à-dire que nous avons surtout, évidemment, ceux qui ont connu les sinistrés d'inondation en 2001 puis 2014, c'est des périodes extrêmement angoissantes. Bien sûr, c'est sûr. Tout le monde, elles ne savent pas, elles. D'où l'intérêt d'avoir aussi la réserve communale de sécurité civile, les pompiers, tous les acteurs pour aller rassurer la population. Parce que parfois, nos amis de la presse accentuent aussi un petit peu les choses et ça ne nous aide pas forcément parce qu'il y a déjà la période de stress normale et angoissante. Que la presse puisse bien informer nos concitoyens et que l'ensemble des services publics montre la bonne coordination que nous avons entre eux. Tout à fait. On parle des mêmes sujets, on a les mêmes référentiels, on a les mêmes outils d'information. C'est indispensable parce que il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, chacun avait ses données et chacun avait ses infos. Et on pouvait se retrouver dans des situations où l'État était contredit par une autre collectivité ou inversement. Là, le fait qu'on ait tous les mêmes infos, que ça reste ensemble, les citoyens voient qu'il y a un service public géré, piloté par l'État et les collectivités, et bien un service public unifié qui est coordonné. Très important. Et on travaille sur un nouvel outil qu'on développe avec la direction départementale territoire de la mer, qui s'appelle les cartes SIP, des zones d'isolation potentielle, qu'on a transmis d'ailleurs également à M. le maire, mais à d'autres collectivités. En fait, ces cartes sont faites suivant certains niveaux d'eau, c'est-à-dire 1,80 m, 2 m, 2 m 10, 2 m 20, 2 m 30, 2 m 40, 3 mètres. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut savoir, à un instant T, si on nous dit on va avoir 3 mètres d'eau dans 24 heures, on sait déjà tous les impacts, qui va se toucher, soit une école, une maison de retraite, voilà, ça nous permet d'anticiper et de pouvoir procéder éventuellement à une évacuation, une mise en sécurité, monter les meubles, interdire une voie d'accès, etc. Donc ça permet d'éviter que des gens se retrouvent, comme on a trop vu d'ailleurs dans le sud de la France par exemple, des voitures qui sont engagées dans une voie et puis on n'a pas des phénomènes sévenols, heureusement, mais comme voilà, ça évite qu'on ait des gens qui se retrouvent isolés dans l'inondation. Et c'est ce que nous venons de faire à Valais pour la première fois.
nous avons posé des blocs d'une tonne de béton avec des chaînes en forme de mousse, on a récupéré du sang. On peut confondre la partie avec la route, et là, une voiture qui s'engage est complètement emportée. Donc nous avons installé ça cet engin. Très bien. Merci d'avoir. Là, c'est de sécurité, là, attention. Attention. Bonjour, voilà donc la réserve communale. Bonjour, Bonjour, le challenge, je suis le président de la région. Bonjour. Bien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bonjour, monsieur le Président. Bonjour. Et là, vous avez beau temps, là. Bonjour, Paul. Ça va bien, en forme? Ça va bien? Ouais. Bonjour. Mon pied bonnet, est-ce que je vois? Pardon. Ça va bien? Ça va bien? En forme? Bon. Bonjour. Bonjour. J'étais comme ça hier soir. Donc vous allez expliquer un petit peu au président voilà. Alors, nous sommes 21 personnes et nous avons fait trois secteurs sur la partie canal. Le secteur qui part de l'écluse à venir ici, premier secteur. Deuxième secteur, d'ici à les sources. Ouais. Et ensuite, le troisième secteur, c'est la partie ici, là. La partie moulin et tout ce côté-là. D'accord. Nous sommes 7. Combien de temps que ça existe? Alors, 2014. C'est lui qui l'a lancé. Ça a été sa première mission quand il est arrivé en tant que maire. Bien. Voilà. Et donc là, dans l'équipe, vous êtes pour certains des anciens agents de la commune, pour certains des gars du pays. Enfin, comment vous arrivez à devenir? Ce sont tous des anciens combattants. Toutes professions confondues. Et si distrait aussi. Tous, vous avez à un moment donné morflé entre guillemets sur votre patrimoine personnel. On est peu de sinistrés dans la réserve communale. Je dois être un des seuls sinistrés les pieds dans l'eau. D'accord. Je suis resté à 3 cm cette nuit. L'eau est montée à 2,85 ouais. Et j'ai une onde à 2,88 à peu près. Et justement là on gère un petit peu l'après-crise puisque l'eau est là. Ouais. Et moi je voudrais bien vous interviewer sur l'avant-crise puisque ça fait quand même 40 ans qu'on est inondé. Bien sûr. On a toujours les mêmes problématiques. Il y a des solutions qui ont été élaborées mais jamais mises en place. La dernière entre autres étant un canal de décharge qui avait Nous en avons parlé il y a quelques instants. Mais évidemment à la communauté de communes où ça Brocéliande, il y a très peu de sinistrés et donc évidemment ils n'en tiennent pas compte du tout. Donc j'ai envie de dire c'est quelque part non-assistance à personne en danger. Donc j'aimerais bien moi que pour les années à venir on fasse des choses concrètes pour permettre à Malétroit de... Les communautés de communes sont depuis une période assez courte en responsabilité sur la gestion des eaux, des milieux aquatiques et sur les inondations. Certaines intercos ont bien pris en charge ce sujet et ont eu conscience très tôt que c'était leur responsabilité. D'autres sont un peu moins sensibles au sujet, comme vous l'évoquez, de manière un peu plus ferme que ce que je viens de dire. La région, elle a l'ambition de travailler avec les intercos de Bretagne, puisque nous avons une responsabilité globale sur l'eau, la qualité de l'eau, mais aussi le sujet de la quantité et le sujet des inondations. Nous avons nos ouvrages, puisque avec Anne Gallo, nous gérons les canaux qui sont propriétés de la région depuis plus de 10 ans maintenant. Et nous avons besoin de bien nous articuler. C'est l'objet de l'échange que nous avions tout à l'heure entre les maires qui sont aux premières loges, avec vous, entre les intercos qui ont la responsabilité aujourd'hui et la région qui a une part de responsabilité ou d'accompagnement dans la coordination des acteurs et le financement. Sans oublier l'État, nous en parlions, qui est aussi aux premières loges quand ça ne va pas, bien entendu, et quand ça va bien aussi pour réfléchir à la stratégie d'avenir. Donc là, on a bien détecté les nœuds de difficultés qui existent et je pense qu'après le mois de mars, laissons la démocratie faire son œuvre, une organisation nouvelle en Bretagne sur les sujets de l'eau va forcément se poser. J'ai annoncé il y a quelques mois un Parlement de l'eau. Le Parlement de l'eau va être installé. Ce sujet du Parlement de l'eau, c'est que État, région, département, interco soient autour de la table avec les bassins versants et les professionnels de l'eau pour être ensemble, pour débattre des sujets et prioriser les points sur lesquels il faut agir. Et Malétroit fait partie des acteurs indispensables que nous aurons autour de la table pour interpeller les collègues et que dans l'ordre des priorités, ces sujets soient mis au bon niveau.
Et d'ailleurs, j'avais dit au président qu'il pouvait compter sur Malettroit pour aider dans ce sens. Mais c'est finalement assez nouveau. Il y a quelques années, on traitait par petites poches sur des bassins versants des sujets. Aujourd'hui, on voit qu'il faut une vision globale et le système hydrographique breton fait que toute l'eau qui tombe en Bretagne s'écoule en Bretagne. Donc on a vraiment intérêt à se coordonner ensemble et à regarder comment gérer ces sujets tout en ayant en tête que les changements climatiques en cours vont faire que les périodes de pluie soudaines vont, dans les années qui viennent, pas aller en diminuant. Donc il va falloir intégrer cela dans nos stratégies de long terme d'aménagement. C'est vrai qu'il est important de travailler ensemble, parce que moi j'ai vu sur les différents PPRI, entre autres, celui de Basse-Vilaine par exemple, il ne tenait absolument pas compte du PPRI de Loust. C'est pour ça qu'il est quand même dommage. C'est quand même vraiment dommage. Il n'y a pas de frontière pour l'eau. Voilà, il n'y a pas de frontière pour l'eau. On est tous, il y a un intérêt général, il faut que tout le monde travaille ensemble. Donc on est très content en période estivale de voir notre canal être un outil de développement économique. Il faut que dans les périodes d'hiver, le rôle de chacun soit réaffirmé. Et la visite d'aujourd'hui, elle vise d'abord à nous féliciter de la bonne coordination entre État, département, communes, régions. Parce qu'on voit bien que nos agents travaillent bien ensemble et grâce aux réserves citoyennes comme la vôtre et comme ici à Malettroit, monsieur le maire, les choses sont bien coordonnées. Et nous avons, dans ces périodes de crise, où on est juste à la limite de la catastrophe, puisque comme vous le disiez, on est quelques centimètres en dessous du risque absolu, encore plus conscience qu'il faut bouger dans les années qui viennent. Autant qu'on l'a eu en 2014 et en 2001, donc je le sais bien. On est quand même très sensible. On a quand même bien progressé au niveau du conseil régional, au niveau de l'automatisation des vannes. Oui, on voit que c'est mieux voilà, géré. donc il y a une réactivité qui est quand même beaucoup plus importante. On le sent. Voilà, donc déjà, c'est plus de 2 millions d'euros voilà, pour automatiser les vannes. Il y a déjà eu un travail fait, ça sera terminé en 2020, mais voilà, ça nécessite malgré tout qu'on soit encore mieux coordonné au niveau d'un bassin beaucoup plus large. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un travail considérable qui a été fait par la région pour la gestion. Maintenant, comme tu le disais aussi, c'est important de travailler en amont, comme vous le disiez, avec un parlement et coordonner tout le monde et avoir des actions. Comme par exemple, du concret, surtout. Les charges. Et dans le Parlement de l'eau, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une sorte de petit groupe de travail des villes inondées. C'est-à-dire que les maires des villes inondées, enfin des villes à risque, elles connaissent très très bien leur sujet. Il faut que ce petit groupe-là, de Quimperlé à Malettroit, en passant par Redon et autres, puisse faire partie d'un groupe de travail dans le Parlement de l'eau pour qu'il soit entendu comme un groupe de maires qui tous les hivers trinquent pour tout le reste de la Bretagne finalement. C'est ça qu'il faut qu'ils s'organisent.